c'est Patrick Bousseau, vous êtes sur Madine Riviera et Culture Mag Côte d'Azur. Retrouvez-moi, ciao. À Marseille, y'a des beaux quartiers, des bâtiments pourris. Y'a aussi plus de clandestins que de touristes. Chez nous c'est tranquille, ça sert à rien de courir. Sauf quand le vendeur à la sauvette dit aïe à la police. Les gens sont ouverts, tout le monde se fait la bise. Ça se le PMU tout en espérant rafler la mise. Le ciel bleu, ok, ça fait plaisir. On est loin du stress des métros parisiens, de l'humeur dépressive. Je l'aide souvent, tout ça, dans sa carrière, parce qu'il débute, c'est normal. Il y a eu un petit rôle, il n'y a pas longtemps, il y a eu un petit rôle au cinéma, malheureusement ça n'a pas marché, je sais pas. Ça s'appelait Bienvenue chez les Ch'tis, un truc comme ça. Apparemment, c'est un film qui n'a pas très bien marché. Je sais que vous êtes venus là pour lui ce soir. C'est la dernière du festival. Je vous demande d'y faire un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Patrick, bonsoir. Oui, mais en même temps, comme dans toutes les histoires d'amour, il y a des moments où ça clash, on n'est pas tout le temps d'accord, quoi. Et donc voilà, c'est vrai que j'entretiens avec cette ville un rapport amour-haine, comme souvent les Marseillais, et voilà, quoi, accentué encore plus avec tout ce qu'on voit en ce moment dans l'actualité sur Marseille, et capitale européenne de la culture et de la Kalachnikov en même temps. Donc voilà, quoi, je pense que c'était le moment d'en faire un spectacle. Ben souvent, c'est ce que je dis dans le spectacle, quand on voit les gens des journaux télévisés qui viennent à Marseille, quelque chaîne que ce soit, ils interrogent toujours des Marseillais en train de jouer au boule, en train de jouer aux cartes. J'ai l'impression qu'à Marseille, on vit dans un bar tabac quand on regarde la télévision. Donc il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui rigolent. Voilà, c'est une ville. Et comme Victor Hugo a dit, si tu veux parler du monde, parle de ton village. C'est pour ça que je parle de mon village. Voilà, c'est ça. Il y a la Belle de Mai qui est le quartier, là où je suis né, qui est le plus pauvre de France. Donc il y a d'un côté, c'est vrai, ce côté Marseille qui se développe, le tourisme et tout ça, et en même temps les quartiers nord où il y a plus d'un mort par jour. Et donc voilà. Mais en même temps, quand j'en parle comme ça, j'ai l'impression mais c'est très drôle. Hein, j'essaye de rire de ça et justement de démonter tous les clichés qui collent à cette ville. Alors voilà, ça c'était c'est vrai que je devais jouer ce spectacle qu'à Marseille, comme le titre l'indique, et puis je me suis rendu compte de son universalisme. Oh putain, j'arriverai pas à le dire ça. Alors je vais le dire, esprit, ne coupe pas ça. Hein. Universalité. Yeba, vous avez vu? Voilà, on croyait que voilà. Donc je le redirai pas. Hein. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et il y a, je sais pas combien de nationalités mélangées. Il y a tout ça, quoi, et qui fait que voilà. Moi, cette ville a la matière et c'est vrai que peut-être que si j'étais né à Rouen ou à Tours, j'aurais eu du mal à faire un spectacle qui s'appelle qu'à Tours ou qu'à Rouen, parce que peut-être qu'il aurait duré 2 phrases. Mais là, avec Marseille, il aurait pu durer 2 jours, quoi. Ouais, c'est une discussion avec les gens, voilà quoi. Donc je parle, des fois ils me répondent et voilà, c'est à travers cette histoire de Marseille que moi je prends un plaisir énorme à jouer ce spectacle, c'est vrai. Là on est presque à la 100e représentation et voilà quoi. Après les gens rient ou pas, mais c'est pas un spectacle de Polonais pour des Polonais, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être Marseillais pour rire à ce spectacle. Et d'ailleurs c'est des gens comme les Chevaliers du Fiel, Cad qui m'ont dit, Mérad qui m'ont dit, mais Patrick, il faut absolument que tu ailles le jouer à Paris. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à jouer ce spectacle à Paris aussi. Que j'ai écrit complètement, que j'ai fait la mise en scène, que j'ai fait les lumières, que j'ai fait les décors, que j'ai tout fait. Et comme ça, je me suis dit au moins, si ça marche, et si ça marche pas, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Et mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, à 32 ans, je pense que j'ai l'âge de la maturité pour faire ça, quoi. Non, j'adore ça. Ben, vous savez, c'est comme quand vous êtes sur scène comme ça, vous avez 1h30, vous êtes dans une bulle et on a l'impression que rien ne peut vous atteindre et que vous êtes dans un monde comme ça avec les gens, quoi. Et en plus, comme la période est difficile, c'est un plaisir énorme. C'est comme un remède, quoi. Quand j'entends les gens rire, je suis content pour moi et pour eux aussi, quoi. Et qu'on passe tous une bonne soirée et la scène le permet. Oh, écoutez, oui, je suis... en tout cas, voilà, ça se passe, quoi. J'essaye de faire le mieux possible pour que ça se passe bien. Merci.
fin de la première partie. Maintenant, vous allez voir la deuxième partie. Ça va?